la fois je suis fasciné en tant que fan de tech et en même temps il y a un côté ultra terrifiant. Tu vois, il y a des gens qui utilisent l'IA pour écrire des livres. Il y a des livres un peu adultes où il y a peut-être des écrivains qui vont l'utiliser pour s'inspirer. J'ai vu un article aujourd'hui où Amazon disait qu'ils allaient supprimer 160 000 emplois aux États-Unis. Ils vont penser que c'est la réalité, comme c'est déjà arrivé pour certaines personnes, de tomber amoureuses de l'IA. C'est sûr que c'est un changement de civilisation. Ouais. Aujourd'hui, je pars à la rencontre des Français pour interroger leur relation à l'IA. C'est parti. Salut, comment vous vous appelez? Fedi, Clélia. Océane, Özlem. Baptiste, Et vous avez quel âge? 21. 21 aussi. 25. 25. 25 ans. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis mannequin. Ok, Je suis commerciale. trop bien. Agent de voyage. Ok. Je suis en recherche de taf. Je suis product designer. Est-ce que vous utilisez l'IA déjà dans votre quotidien? Et ça fait combien de temps? Que ce soit dans le pro ou le perso? Moi, j'utilise, oui, l'IA, mais plutôt ChatGPT du coup. Et ça fait un an et demi, je crois que c'est arrivé en France. Dans le pro et le perso ou juste le pro, juste le perso? Les deux. Et toi, Alessa? Moi, je l'utilise depuis les débuts aussi, perso et pro. Pro, ça aide beaucoup et perso, surtout pour la recherche de taf, j'ai dû la payer. Donc, Oui, j'utilise l'IA et depuis la sortie de ChatGPT, je crois en 2022, peut-être 2020, fin 2021 ou début 2022, je crois. Je dois utiliser ça depuis à peu près un an. Et donc, pareil au quotidien, mais pour des trucs basiques, quoi. C'est-à-dire, vous l'utilisez un peu dans le pro et le perso ou juste dans le perso? Les deux. Plutôt perso, mais aussi j'en ai besoin des fois en travail. Juste le perso, en tout cas pour ma part. Et pour quel usage un peu dans le perso justement? Je sais pas, peut-être des questions où j'ai trop la flemme d'aller sur Google, peut-être. Parce que là, t'as pas besoin de rechercher les articles ou les sites web, ça te dit la réponse. Des fois, c'est pas correct à 100%, mais la plupart du temps, ça va. Pareil pour des résumés de questions, donc sur plusieurs aspects, ça peut être de la politique, ça peut être de la vie perso, des endroits à visiter, quoi. Alors ouais, j'utilise l'IA, pas forcément tous les jours, mais en tout cas de manière hebdomadaire dans la semaine, je vais forcément l'utiliser à un moment donné. Et ça fait, je sais pas, c'est plusieurs années. À l'époque, c'était GPT 3.5 d'OpenAI, donc ça fait, je crois, depuis 2022-2023. Donc assez tôt sur le sujet. Et donc beaucoup de ChatGPT. Et tu fais quoi exactement? Tu l'utilises plus dans le privé, dans le pro ou les deux? Sur les deux. Ouais, ça peut être super utile pour poser des questions et qui te répond vite, ou dans le pro aussi, faire des récaps. Par exemple, moi dans mon métier, je suis amené à pourquoi pas faire des interviews utilisateurs ou récolter des données. Ça permet de synthétiser tout ça assez facilement. Et est-ce que tu penses que l'IA va remplacer plus de métiers qu'elle va en créer ou c'est plutôt l'inverse? C'est une vraie question. À chaque révolution industrielle, on se posait la question de est-ce que ça allait en supprimer. Finalement, on a vu que ça en crée des nouveaux. Avec l'IA, là, c'est différent. Enfin, ça semble être différent. J'ai vu un article aujourd'hui où Amazon disait qu'ils allaient supprimer 160 000 emplois aux États-Unis, remplacés par des robots, du coup assistés par IA. Donc il y a une vraie question sur ça. Je sais pas trop ce que ça va donner du coup pour la population générale, mais c'est sûr que c'est un changement de civilisation. Ouais. Ok, carrément un changement de civilisation. Je pense qu'il y a un gros impact, parce que là, c'est de l'IA appliquée au chat comme ChatGPT, mais après, ça va être dans des robots humanoïdes. Enfin, on commence à voir ça arriver avec différentes startups comme Figure, par exemple, donc, ou même Tesla avec leurs robots. Donc, je sais pas ce qui nous attend. Je vois ça de deux façons. À la fois, je suis fasciné en tant que fan de tech, et en même temps, il y a un côté ultra terrifiant. On sait pas dans quoi on met les pieds, quoi. Ouais, je pense que ça sera le cas. Déjà, j'ai lu un article qui disait que 80% des métiers en 2030 ne sont pas encore créés, un peu de l'IA. Du coup, ça va vite évoluer et il y aura plus de travail. Je pense que sur l'aspect technique, pas forcément, mais pour les métiers artistiques ou créatifs, je pense que ça va beaucoup en remplacer, ouais. Après, je pense qu'il y aura d'autres métiers qui seront créés pour l'usage technique, entre guillemets, mais ouais, tout le domaine artistique, je pense que ça va beaucoup l'impacter. Moi, je pense que grâce à l'IA, on peut développer pas mal de métiers. Parce que de toute manière, l'IA a besoin d'un humain pour fonctionner. Donc, en soi, ça va supprimer pas mal de métiers aussi, mais ça peut en créer. moi, je suis plutôt de l'avis que ça va remplacer plus qu'on crée. Ah. Ouais. Pourquoi? Il y a beaucoup de métiers, surtout créatifs, graphiques ou même analytiques, que ça peut être très vite remplacé par des différents graphiques, différentes stratégies. Et est-ce que vous avez déjà vu une IA faire quelque chose qui vous a complètement bluffé? Ouais, moi je suis acteur. Ok. Du coup, quand je vois... Je peux dire le nom d'IA ou ça? Ouais, bien sûr.
Je pense qu'il y a une nouvelle IA qui vient de sortir, genre ça fait un mois, elle s'appelle Sora, je crois. J'ai vu le truc qu'elle fait, et c'est incroyable, genre c'est juste imaginable. Genre elle peut créer, genre tu mets juste la prompt, en 30 secondes t'as tout un film avec les voix, c'est juste incroyable à voir. Du coup ouais, mon travail, je risque de perdre mon travail. Moi, pour le coup, ouais, sur les réseaux, quand je vois en général, la plupart du temps, que ce soit des vidéos ou même des sons qui peuvent être créés de par l'IA, c'est vraiment des fois hyper trompeur, ou même les voix qu'on peut reprendre de personnalités publiques. Tu tiltes en fait, des fois pas trop. Ça peut vraiment te bluffer et ouais, pour le coup, moi, des fois, ça me fucked up pas mal pour le coup. On n'arrive plus à faire la différence entre les vraies vidéos et les vidéos faites par IA parfois, c'est ça? Non, Non. non. Ok. Moi non plus, mais c'est plutôt la robotique qui me choque aujourd'hui. Mais du coup, c'est mélangé avec l'IA, donc T'as des exemples de cas dans la robotique par exemple qui t'ont marqué? ouais, ça va être tout au niveau de la médecine, où c'est des robots qui vont faire des opérations via l'intelligence artificielle. Il y aura même Ouais. des robots, il y aura même des robots qui pourront porter des bébés. Donc être enceinte à la place des femmes. C'est une bonne chose? Je pense que oui, c'est une bonne chose pour les femmes qui ne peuvent pas porter d'enfants ou qui sont en incapacité d'en avoir. Je pense que ça, c'est une bonne évolution. Ouais, c'est plus au niveau de la création visuelle, que ce soit image vidéo. Je trouve ça vraiment bluffant. Sur les LLM, donc ChatGPT ou Claude, etc. C'est assez dingue quand même ce que ça peut faire sur le texte. Mais des fois, je peux quand même je peux être déçu des fois. Quoi. Je pose des questions, ça va m'inventer des trucs, ça hallucine. Mais par contre, sur la création d'images, ouais, je trouve ça ouf. C'est bluffant. Et si vous pouviez avoir une IA personnelle, qu'est-ce que vous lui feriez faire dans votre vie? Une IA personnelle, peut-être plutôt sur le côté professionnel, ça aide beaucoup, genre je sais pas, des projets d'école, des diapos faites, genre t'écris une petite phrase, ça te fait un diapo, tu peux personnaliser et tout. Peut-être, je sais pas, ça peut aider dans le cinéma et tout. Si elle était complètement à ta disposition sur vraiment tous les aspects de ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre où tu la laisserais gérer? Ouais, faut préparer cette réponse, ça. Est-ce que tu as une idée? Non, en vrai, je pense que je l'utiliserai toujours autant que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai pas forcément besoin de plus. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être plus utile et qui pousserait peut-être le truc un peu plus loin. Mais je pense pas que j'utiliserais plus l'IA si j'avais quelque chose de personnel. Moi, j'en veux pas. Non? Non, Ok. non, non. Pourquoi? Peut-être répondre à mes messages et mes mails, mais sinon, Donc les messages, les mails, mais sinon non. non. Ok. Et toi? Moi non plus. Rien? Pas forcément dans le quotidien. Si ça remplace nos tâches quotidiennes, bah en fait on sera plus humain. J'ai l'impression, ça va perdre ce côté. Ouais. En fait, pour moi, l'IA parfaite, c'est ça, c'est un peu mon IA personnelle, elle n'existe pas encore et j'ai hâte qu'elle existe. C'est un peu le Jarvis dans Iron Man. En fait, pour moi, c'est vraiment un majordome qui comprend absolument tout ce que tu dis sans que tu aies besoin de répéter 50 fois, à reformuler et ouais, qui puisse vraiment t'aider dans ton quotidien. Ce serait vraiment ça, une sorte de majordome, ouais. Est-ce que vous avez déjà fait appel à l'IA pour prendre une décision qui a été extrêmement importante, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan de la vie sociale avec vos amis ou même dans vos relations amoureuses? Moi, non. Pourquoi? Parce que j'estime que déjà dans les décisions, en général, j'ai peut-être besoin d'être aiguillée. Peut-être quand je pose des questions à l'IA, c'est vraiment pour être aiguillée et pas forcément pour prendre la décision en soi. Mais la décision, je la prends toujours de moi-même et jamais je ne laisse quelqu'un, même dans la vraie vie, prendre une décision à ma place. Donc je ne laisserai jamais une IA prendre cette décision pour moi. Si elle peut t'aider, pas la prendre, mais si elle peut juste t'aider sur la décision. Elle peut m'aider, peut-être un peu m'influencer, mais je pense que je prendrai aussi le temps de réflexion à part pour prendre la meilleure décision pour ma vie. Parce qu'elle ne me connaît pas totalement, elle ne sait pas ce que j'ai vécu avec certaines personnes, même si on peut raconter ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu et tout ça, mais je pense qu'elle n'est pas encore assez apte à prendre ce type de décision. Moi j'aime bien avoir son avis tout simplement parce que je trouve que quand on parle et on veut prendre des décisions par rapport à nos relations humaines surtout, la personne d'en face va toujours répondre avec son passé. Pour te donner, pour te conseiller, ça va être par rapport à son passé, alors que l'intelligence artificielle, ça va être vraiment d'un point de vue plutôt statistique ou scientifique. Donc je trouve ça intéressant des fois, mais bien sûr, pas pour prendre une décision, mais avoir un avis extérieur. Peut-être des trucs qui sont genre un peu compliqués, juste parce que je savais pas la réponse à ce moment-là, genre sur le lieu, mais après, pas des trucs vraiment décisifs, hein, juste des trucs banals.
Ok, donc pas décisif. Et toi? Non, pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais non, pas du tout. Non, j'ai jamais fait appel à l'IA sur des sujets importants. Par contre, à des moments, je peux la consulter, par exemple, pour relire des documents, pour être sûr que j'ai rien loupé sur un contrat, par exemple. Je trouve ça super utile. Mais non, je me base pas que sur l'IA pour prendre mes décisions. Je sais pas si vous avez vu, il y a OpenAI, la société qui est derrière ChatGPT, qui a annoncé récemment qu'elle allait ouvrir en fait son IA pour des conversations plus adultes, disons-le érotiques du coup, avec les utilisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être un succès ou ça va être un flop total? Je pense que c'est vraiment pas nécessaire, c'est juste inutile, je crois. Après, ça peut aider je sais pas, dans les métiers un peu comme ça, animation, tout ça. Tu vois, il y a des gens qui utilisent l'IA pour écrire des livres. Il y a des livres un peu adultes. Du coup, il y a peut-être des écrivains qui vont utiliser pour s'inspirer ou juste aider un peu. Mais comme elle a dit, ça tue le côté artistique et créatif des artistes. Mais je pense que c'est pas nécessaire, c'est juste, c'est inutile. Je pense que aussi c'est vraiment pas nécessaire, mais vu qu'il y a beaucoup de demandes de ce côté-là et que c'est pas quelque chose de niche, je pense que c'est quelque chose qui va buzzer, ouais. Moi, je pense que ça va être un succès pour les gens qui ont une phobie sociale, qui n'arrivent pas à échanger avec les autres, qui n'arrivent pas à forcément discuter de ce qu'ils recherchent et de ce qu'ils veulent. Je pense que ça va aider pas mal de monde, mais en même temps, ça peut être très toxique dans le sens où ils vont être vraiment dépendants de l'IA. Ils vont penser que c'est la réalité, comme c'est déjà arrivé pour certaines personnes de tomber amoureuses de l'IA, par exemple. Donc, en soi, ça peut être bien pour une catégorie de personnes, mais à consommer avec modération, je pense. Je suis complètement d'accord. Ouais. Ça va être un franc succès? Ça pourrait être un succès, mais je trouve ça assez toxique pour l'humanité. Donc ça va être un succès, mais c'est pas souhaitable. Et... On sait qu'il y aura Ça déshumanise un peu, je trouve. On sait que la plupart des gens qui vont surtout aller vers ça seront encore plus renfermés et ça ne va pas les aider. J'ai vu l'info passer vite fait. Pour le coup, j'ai pas creusé du tout l'info, donc je sais pas trop ce qu'il en est. Mais j'ai l'impression qu'il va essayer de se rapprocher de ce que fait Grok, donc qui est l'IA d'Elon Musk, qui lui voit une IA comme étant débridée, sans limite, vraiment la liberté pure. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a des risques de dérive effectivement. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu, il y avait de plus en plus d'études qui mentionnaient le fait que les gens accordent de plus en plus de sentiments et de caractéristiques humaines à l'IA et développent des sentiments amicaux, amoureux avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que plus tard on aurait peut-être accès à des mariages avec l'IA? Est-ce que ça va être quelque chose qui va exister ou pas? Ouais, je crois. Déjà, j'ai vu une vidéo TikTok l'autre jour. J'étais juste choqué. J'ai vu une femme qui a découvert qu'elle était enceinte et elle a annoncé sa grossesse à l'IA, à ChatGPT avant sa famille et tout. Ouais, c'est un choix, ouais. Mais ouais, je crois que ça va arriver bientôt, genre dans 1 an et 2 ans. Ouais. Je pense que ouais, au vu de comment c'est poussé, au vu de comment l'IA est élaborée, je pense qu'il y a des relations qui peuvent se créer, des gens IRL qui peuvent s'attacher à une intelligence artificielle. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir plus tard. J'en ai pas la certitude, mais c'est une possibilité. Je pense. C'est bien? Non. C'est pas bien du tout parce qu'en soi, encore une fois, on est des humains. Si on prend vraiment la base, si on prend la Genèse, moi je suis chrétienne, donc si on prend la Genèse, c'est vraiment un homme et une femme, et après le monde s'est développé comme il s'est développé, mais en soi, si on doit rajouter encore des robots dans l'équation, on va pas s'en sortir en fait. Ok, je comprends. Non mais c'est vraiment assez compliqué d'être un être humain. Pourquoi aller encore plus se compliquer la vie? Je comprends pas. Ouais. Même si ça peut nous aider, mais là c'est okay. C'est triste en fait. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça va exister? Je pense que ça va exister, mais ça me rappelle un petit peu que ça existe déjà légalement. C'est possible de se marier même avec soi-même dans certains pays, je crois. Dans des pays asiatiques, ils se marient avec des poupées. Ça existe déjà un petit peu, mais c'est un peu dangereux encore une fois pour l'humanité. Mariage, c'est un choix de civilisation, de société, donc c'est plus au niveau des lois. Après, sur est-ce qu'il y aurait des relations amoureuses, on commence à voir des screens de personnes qui littéralement envoient des cœurs à ChatGPT et ils lui parlent comme si c'était limite leur petite amie, donc c'est assez impressionnant, ça pose des questions. Donc je sais pas trop ce qu'il en est. Mais il y a un film qui me fait penser à ça, qui s'appelle Her, ouais. Qui justement pose ces questions-là. C'était assez précurseur. Et donc ouais, à voir ce que ça va donner. Et dernière question, est-ce que vous pensez que dans l'ensemble, l'IA c'est une menace ou c'est une chance? Au début, ça a aidé.
Mais là, ça évolue beaucoup trop rapidement et ça commence à être une menace. Il n'est pas contrôlé et il ne faut pas juste viser de progresser, genre évoluer l'IA sans le contrôler. Ça peut échapper très vite de notre contrôle. Je pense pas que ce soit plus un défaut, une qualité. Je pense que c'est vraiment la manière dont on l'utilise qui fait que ce soit bien ou que ce soit mauvais. Au départ, c'était pour les bonnes utilisations. Je pense que là, on se penche vers des trucs qui sont plus néfastes et que par conséquent, du coup, ouais, ça peut prendre une tournure qui soit pas très saine, quoi. Je crois que toute innovation est une chance. Après, tout dépend ce qu'on en fait, entre les mains de qui c'est. Mais pour moi, c'est une chance et il faut le prendre comme ça. Je dirais les deux. C'est une chance parce que c'est quelque chose qui peut nous aider au quotidien, qui peut nous aider pour le travail. C'est une avancée scientifique énorme qui peut soigner certaines maladies et atteindre certaines parties du cerveau sans l'endommager. Franchement, moi, niveau médecine, je suis totalement OK à 100%. Mais niveau vie sociale, c'est vraiment compliqué. Donc en soi, c'est vraiment, je suis mitigée. Moi, je pense qu'on en réagit autant et il y a autant d'avis diversifiés puisque c'est la nouveauté. Ça va faire que 2-3 ans. D'ici 10-15 ans, il y aura encore plus d'autres nouveautés et les avancées, je n'imagine même pas. Donc ce que ça en est aujourd'hui, je pense que ça va être la normalité dans quelques ans. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater sur l'IA.